Bonjour Arnaud. Bonjour Saïd. On est ravis de vous accueillir. Ravi aussi. Alors, ça y est, BDO s'engage à nouveau sur les questions d'inclusion. On aura la chance de vous retrouver au sommet de l'inclusion économique dans quelques semaines. Alors, pourquoi BDO et qui est BDO d'abord ? Alors déjà, oui, pour me présenter moi, donc Arnaud Naudan, donc je suis président du directoire de BDO France. BDO France, c'est le 5e cabinet d'audit et de conseil mondial. En France, on a 2000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et puis on est un acteur engagé, car on est devenu le premier cabinet d'audit et de conseil international à adopter la qualité de société à mission. Donc on en reparlera, mais ça fait partie, ces questions de diversité et d'inclusion, de nos engagements dans le cadre de la mission du groupe. Encore un signal fort de votre façon de voir l'économie. Absolument, absolument. Alors, on a annoncé tout à l'heure, vous participez au sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que vous attendez en fait de votre participation ? L'inclusion économique est tombée comme une évidence dans le modèle. On est un très gros employeur, globalement. On est présent sur tout le territoire. Et dans ce qu'on voulait avant de sensibiliser nos clients, parce que c'est une partie très importante de notre mission. C'est pas de le faire uniquement pour nous-mêmes, mais c'est aussi d'amener nos clients. On a 30 000 clients sur l'ensemble du territoire et on veut les sensibiliser sur l'ensemble des questions environnementales, sociétales, donc y compris l'inclusion. Mais ce qu'on voulait surtout, c'est nous être irréprochables sur le sujet. Et je pense qu'on n'est pas là une profession qui s'est distinguée par son ouverture. Globalement, les cabinets d'audit et de conseil ont reproduit les mêmes générations de consultants, d'auditeurs. Et ce que je voulais avec mes associés quand on a choisi cette mission, c'était d'ouvrir le cabinet. Et donc, moi, ce que j'attends du sommet et que je trouve qui crée énormément de valeur, depuis 3 ans qu'on est partenaire, c'est de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, de voir les bonnes pratiques et puis de communiquer aussi sur l'engagement global des entreprises. Donc, c'est encore un plaisir d'être présent cette année. Puis quelque part, c'est déjà un coup d'avance parce du côté de la Commission européenne, on va avoir des indicateurs qui vont être renforcés sur le S. Ouais, donc c'est aussi une manière de l'exprimer. C'est une manière de l'exprimer, effectivement, comme vous le dites, on a une réglementation. Alors après, on peut être d'accord sur est-ce que c'est le bon axe pour faire avancer, mais on se rend compte que tout de même, quand les entreprises vont devoir être transparentes sur le S, ça va pousser la réflexion au bon niveau dans les entreprises, donc à un niveau de direction générale. Et donc c'est une bonne manière aussi de se retrouver avec nos pairs pour pouvoir échanger sur ces sujets et pouvoir accélérer dans cette problématique qui est vraiment fondamentale, je pense, pour toute la société. Alors au sein de BDO, quelles sont les actions que vous avez déjà mises en place en matière d'inclusion économique ? Alors, je pense que déjà l'inclusion, c'est toute une batterie de mesures qu'on met et une politique globale qu'on met dans l'entreprise. Donc nous, on a, je dirais, au niveau de la direction générale, avec nos associés, un groupe de travail avec des diversity leaders qui sont représentatifs de l'ensemble de nos métiers et qui sont chargés d'animer, de sensibiliser nos collaborateurs sur les sujets d'inclusion. On met en place des formations pour sensibiliser l'ensemble de l'organisation sur ce sujet. On a revu nos modes de recrutement pour essayer de lutter contre les biais dans le recrutement. Et quand je disais qu'on voulait ouvrir le cabinet, on sait très bien, il faut être lucide, qu'on a tendance à recruter la personne qui vient du même environnement que nous, qui a fait la même école que nous. Un classique. Et donc, ça aidera pas si on continue de se comporter comme ça. Donc, c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup de communication vis-à-vis des équipes. Et puis ensuite, des actions très concrètes. Dans certains de nos métiers, on est allé, je cite souvent cet exemple, mais chercher des personnes qui étaient exclues de l'emploi ou en reconversion, et on les a formées nous-mêmes dans notre centre de formation, et on leur a offert un emploi aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute une batterie entre guillemets de petites mesures, mais on a vraiment la conviction que c'est par un ensemble de petites actions quotidiennes que ça permettra d'avancer sur ce sujet. Et le monde universitaire, vous faites des choses avec eux ? On travaille avec les universités, on est mécène de beaucoup de fondations liées à des universités sur ces sujets, sur l'environnement, sur le social, le sociétal, et globalement, on a des actions sur l'ensemble du territoire. Et l'inclusion est un objectif statutaire du groupe. Donc je dirais, on ne peut pas simplement communiquer, on a des gens qui viennent contrôler qu'on met bien en place les actions qu'on a promis. C'est vrai, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a toujours un comité... Un comité de mission qui est chargé de s'assurer qu'effectivement les objectifs qu'on s'est fixés collectivement, on a bien mis les moyens pour les atteindre. Donc c'est assez contraignant, mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors la thématique 2023, c'est la juste place pour tous. Est-ce que c'est une utopie ou c'est une réalité dans notre société ? Je pense que c'est encore une utopie quand même aujourd'hui. Il suffit de voir des études très récentes qui démontrent que
Les inégalités augmentent encore aujourd'hui. Les crises successives qu'on a vécues ne permettent pas aujourd'hui d'atteindre cet objectif, qui je pense est le nôtre et qu'on partage, d'avoir une place pour tout le monde. Donc il y a encore beaucoup de travail, je pense qu'il y a encore beaucoup de freins dans la société. Je pense que c'est beaucoup une question de mentalité aussi. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a atteint l'objectif. Et c'est bien pour ça qu'on est là, je pense. Un grand merci Arnaud. Merci beaucoup Saïd. Et merci aussi d'accompagner en fait cette transformation dont la société a besoin. On est ravis de le faire et puis à très bientôt donc au sommet. Rendez-vous le 28. Rendez-vous le 28. À bientôt.